inviter des entrevues confinées, la série que nous avons mis en place, inviter cette semaine Madame Ruth Pierre-Paul. Elle est directrice du BCHM. Le BCHM, c'est le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, un des plus anciens des organismes qui intervient auprès des communautés, les communautés les plus vulnérables. Ruth Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Cyril, comment allez-vous? Bien, je vais très bien, toujours confiné. Ça commence à faire très long et on le voit aussi à l'écran. Je vois que vous êtes aussi confiné comme tout le monde. Oui, on n'a pas le choix. Voilà, On suit les consignes de la direction de la santé publique. voilà. Ce qui n'empêche que Ruth Pierre-Paul, vous continuez à travailler. Je l'ai dit, vous êtes directrice de cet organisme-là. Vous êtes directrice depuis combien de temps de cet organisme? Cyril, ça fait 10 ans que je suis directrice. Je suis arrivée le 11 janvier 2010 à la veille du séisme et depuis, ça me fait plaisir de continuer à servir ma communauté et avec le même engouement et le même élan. Mhm. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cet organisme? C'est juste un concours de circonstances. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais terminé ma maîtrise et quelqu'un m'a dit, écoutez, il y a un organisme de la communauté, parce que moi j'ai étudié en administration publique, développement Mhm. des organisations, et quelqu'un m'a dit, écoutez, il y a un organisme qui est à la recherche d'un gestionnaire. Donc, ils reçoivent des CV. Est-ce que ça vous intéresse? Donc là, ainsi, j'ai postulé pour devenir directrice. Mhm. Donc, Alors, en quelques mots, si on veut définir ce que fait le BCHM, il intervient auprès des familles les plus vulnérables, mais encore plus de détails. Il fait quoi J'aime bien, exactement? vous savez, la vulnérabilité, parce que des fois, les gens sont assez susceptibles par rapport à ce mot, mais la vulnérabilité, excusez-moi, Mhm. elle peut être temporaire. Par exemple, ce que les gens vivent aujourd'hui, la perte d'emploi, il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, font face à une certaine vulnérabilité. Mhm. Il y a des couples où les deux personnes ont perdu leur emploi, donc ont de la difficulté, et certains auront de la difficulté à se relever. Donc, c'est aussi être un organisme de milieu, un organisme de terrain pour soutenir les familles, peu importe la durée de ce passage à vide, de ce passage difficile. Donc, l'organisme est là et on s'adresse aux communautés ethnoculturelles. C'est clair que la communauté haïtienne est majoritaire dans nos services. C'est eux qui reçoivent davantage notre offre de services, qui reçoivent nos services. Bien entendu, ça dépend du volet. Donc, le BCHM a 5 volets d'intervention. On parle du soutien à la famille, de l'éducation, du volet du club alimentaire, Mhm. prévention et intervention et socio-communautaire. Donc, ce sont les 5 volets d'intervention du BCHM. Donc, pour nous, la vulnérabilité, un jeune qui a de la difficulté au niveau académique est une personne potentiellement vulnérable. C'est une personne qui peut, à un certain moment de la durée, faire face à une certaine vulnérabilité. Donc, notre Mhm. soutien académique répond à ses besoins. Donc, les personnes qui viennent d'arriver ou les familles qui ont besoin d'accompagnement, notre programme d'enrichissement d'expérience parentale, donc, soutient ces familles. Donc, le BCHM, c'est vraiment un organisme dont l'offre de services est assez diversifiée et nos membres viennent d'un peu partout, donc du Grand Montréal. Voilà. C'est pas uniquement à Montréal, mais le Terrebonne, Laval, Rive-Sud, un peu partout. Mhm. Donc, j'imagine, et c'est même une évidence, qu'avec cette pandémie qui nous est tombée dessus et ses conséquences qui sont le confinement, vous avez dû adapter, j'imagine, l'offre de services, votre manière même de fonctionner. Comment vous vous y êtes pris un peu pour qu'on soit plus concret? Bon, on avait déjà une pratique de travail à distance, Mhm. donc, qui n'était pas utilisée ni surutilisée, je dirais. Donc, le BCHM permettait aux employés, par exemple, lorsqu'il y a des tempêtes de neige, des intempéries, des situations qui nécessitent qu'on reste à la maison, donc au personnel d'avoir accès à un laptop et leur environnement de travail leur était accessible à partir de leur laptop, okay? De leur portable, excusez-moi. Mais maintenant,
on a, au niveau de notre programmation, réajusté l'offre de service pour s'assurer que les informations qu'on reçoit ou les activités qu'on veut faire soient disponibles pour les familles, peu importe où se trouve le personnel. Okay? Donc, le soutien aux jeunes, l'accompagnement aux jeunes se fait à distance parce que les élèves, les jeunes qui sont accompagnés par le BCHM, parce que nous, c'est toujours, on parle souvent de la clientèle desservie par le BCHM, ces jeunes reçoivent une programmation hebdomadaire dont le BCHM fait un suivi. Notre intervenant fait le suivi avec ces jeunes et souvent les familles ont de la difficulté à comprendre le travail ou la demande qui est faite par l'école. Donc, c'est ça le soutien qu'offre le BCHM aux jeunes, c'est de les aider à s'organiser au niveau académique pour qu'ils prennent aussi la relève par rapport à ce qui leur est demandé. Parce que notre soutien, il est quand même de courte durée, c'est de 2 heures par semaine. Donc, c'est juste pour s'assurer que le jeune poursuit son travail, que les devoirs sont remis, etc., et qu'il comprenne ce qu'il a à faire. Donc, c'est ça. C'est aussi responsabiliser le jeune par rapport à ce qu'il a à faire, par rapport à ses études. Donc, ça va au-delà, Ruth Pierre, excusez-moi, ça va au-delà du soutien scolaire avec les jeunes. Ce n'est pas seulement du soutien scolaire, c'est aussi former les jeunes à devenir de jeunes adultes. Oui, des citoyens responsables. Okay. Des citoyens responsables. Parce que moi, lorsqu'on parle de l'aide aux devoirs, c'est très limité. Ça veut dire que tu laisses le jeune, tu l'aides à faire son devoir. Non. On travaille avec l'environnement du jeune. On travaille au besoin, on intervient avec l'école, on fait appel à l'école, on appelle les professeurs. Donc, s'il y a des difficultés à comprendre ce qui est demandé, le BCHM a le droit de contacter le professeur. Les parents nous donnent ce droit. Donc, c'est extrêmement important ce que fait le BCHM. Alors, et maintenant, avec donc là, il y a les jeunes, avec les familles. Je sais qu'on a une petite polémique en ce moment à Montréal, du moins ici au Québec, avec l'utilisation de mots aînés. Il ne faut pas dire aîné, ou du moins on a trouvé qu'aîné. Moi, ce que je trouve, je dis les vieux, les aînés, bon, les vieux, les parents, sans aucun… Vous travaillez aussi avec eux. Oui, mais on travaille non seulement avec les aînés, je reviendrai aux aînés, mais aussi on travaille avec les familles. Okay. Parce que le BCHM, pendant cette période de confinement, a développé un volet pour les papas, d'accompagnement pour les papas. Donc, à partir de notre page Facebook, vous pourrez voir le groupe des papas. Donc, c'est un groupe… Pourquoi spécifiquement les papas? Parce qu'on a réalisé que ces derniers avaient besoin d'un espace qui leur est propre aussi. Ils ont besoin, parce qu'on parle aussi de coparentalité, c'est parler de la présence du papa, même dans une relation où on n'est plus avec la mère, dans une situation où on n'est plus avec la mère. C'est de responsabiliser les papas par rapport à leur mandat de père. Donc, et des fois, les papas vivent aussi des situations qui ne sont pas nécessairement médiatisées, mais présentement, avec le confinement, c'est une autre expérience. Les papas sont aussi mis à rude épreuve. Leur ego d'homme. Donc là, c'est un concours de circonstances. C'est quand même particulier que le BCHM, moi, je dis qu'on était quand même à l'avant-garde parce que ce projet, il avait été soumis à des bailleurs de fonds avant le problème. Donc, on l'a modelé parce qu'on ne sera plus en présentiel, les papas ne seront plus dans les locaux du BCHM. Tout ce qu'on a fait, c'est on livre le programme de façon virtuelle. Donc, ça fait encore partie de notre programme d'enrichissement de l'expérience parentale. Donc, de soutenir les papas, donc d'accompagner les parents qui ont de la difficulté, les enfants qui vivent des problèmes de communication avec leurs parents. Les intervenants du BCHM, ils sont là pour ça, pour les aider, pour les accompagner, pour les soutenir. Et dans tout ça, ne sont pas en laisse les aînés, nos aînés, ceux qu'on aime tant, parce que nous, au BCHM, on parle de continuum de services. Donc, oui, les jeunes, les familles, les aînés. Donc, on ne parle pas nécessairement de la famille nucléaire, parce que nous, les immigrants, on sait que les aînés, très souvent, ils font partie du décor, les grands-parents. Tout à fait, tout à fait. Du décor. Et moi, je suis justement un modèle parce que mes parents, mon père et ma mère, ils vivent avec moi. Donc, le BCHM accompagne les aînés
Et pendant le confinement, on a eu le soutien de bailleurs de fonds importants pour un mois, bien sûr, qui est Centraide, et aussi de notre député de quartier, Gabriel Nadeau-Dubois, pour soutenir les aînés. Donc, on les aide à avoir du soutien alimentaire, la livraison de paniers pendant 4 semaines. Et nous, c'est important de briser l'isolement des aînés. Oui, on leur donne à manger, mais ça ne suffit pas. Ce sont des personnes qui se déplaçaient pour venir au BCHM. Le milieu dans leur seconde maison, c'est le BCHM. Donc, en les privant, malheureusement, enfin, la situation de la COVID les prive de ce réseau, donc ça devient extrêmement difficile. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de maintenir ce réseau avec les aînés, d'utiliser la technologie, les appels conférences, pour avoir des groupes de 7 aînés, parce qu'ils sont quand même nombreux, nos aînés. Donc, on les fait par groupe de 7. Donc, on sait qui est l'ami de qui. Donc, on forme les groupes. Ça leur permet de communiquer, de se parler. On fait des activités physiques avec eux. Donc, les gens vont se donner comment, mais on leur donne les consignes parce qu'ils sont déjà habitués à faire ces exercices au BCHM. Okay. Donc, ce n'est qu'une reprise et une pratique pour eux. Et tout ce qui est développement mental pour s'assurer de travailler la mémoire. On fait des jeux de mémoire avec eux. Donc, les aînés au BCHM à distance, la seule différence, c'est qu'ils ne sont pas présents sur nos lieux, sur les lieux. Donc, on les soutient, on s'assure que leur environnement, leur famille puisse les accompagner. Et pour nous, c'est important de savoir que les aînés, parce que nous ne travaillons pas dans les CHSLD, dans les maisons privées, dans les résidences privées, mais que ceux qui sont desservis par le BCHM, qu'ils soient extrêmement bien accompagnés. Est-ce que là, je vous entendais parler, Pierre-Paul, c'est vrai, vous avez dit, OK, on s'occupe des familles, mais qui spécifiquement bénéficie de vos services? On a parlé du Grand Montréal, mais qui spécifiquement bénéficie de vos services? Les immigrants, les aînés, ça dépend du groupe. Vous parlez au niveau des aînés? Non, mais dans l'ensemble, quand vous dites… dans l'ensemble, les familles ethnoculturelles. Les familles ethnoculturelles, la communauté haïtienne, les communautés maghrébines, latino. Donc, oui. Mais comment ça se passe? Il faut, je ne sais pas, il faut être membre, il faut s'inscrire? Il faut être membre du BCHM, mais ça dépend. Par exemple, nos interventions, lorsqu'elles se faisaient en milieu scolaire, on ne choisit pas la clientèle. On va à l'école, on a des activités de prévention et d'intervention qui se font en milieu scolaire. On a des partenaires. Donc, nos activités en milieu scolaire ne se font pas après les heures de cours, mais se font pendant les heures de cours, dans la programmation régulière des écoles. Donc, oui. Oui, non, excusez-moi de vous interrompre, c'est très important ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que les interventions avec les jeunes, ce n'est pas après l'école, c'est pendant l'école. Oui, c'est un programme soutenu par Centraide et par la Fondation du Grand Montréal. Donc, faciliter les relations saines, promouvoir les relations saines, donc tout ce qui est lutte à l'intimidation, etc. Donc, c'est important qu'on sache que le BCHM intervient en milieu scolaire et que ces interventions s'adressent à toutes les communautés. Étant donné que le BCHM est à Montréal, est dans un quartier pas mal multiethnique, donc au niveau de la clientèle, les personnes qui servent, c'est aussi une clientèle multiethnique. Question, je veux qu'on sorte un peu de cette période particulière de Covid et de pandémie. Ça fait 10 ans. Pas sorti. Non, qu'on sorte dans nos discussions. Oui, mais lorsque je vous ai parlé d'établissements scolaires, les établissements scolaires sont fermés. Donc... Oui, tout à fait. Mais non, ce que je voulais dire, ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de cet organisme, que vous l'administrez. Comment décrirez-vous l'évolution de la clientèle que vous servez? Est-ce que ça diminue? Est-ce que la demande est plus grande? Est-ce que ça stagne? Ou est-ce que vous arrivez quand même à diminuer la demande? Elle a beaucoup augmenté. L'inverse. Oui, elle a beaucoup augmenté et de 2010, parce que l'offre de service aussi a augmenté. Nous avons diversifié notre offre de service et en 2010, nous sommes rendus en 2020, mais en 2010, on avait eu une planification stratégique.
Donc, en 2016, nous en avons eu une autre planification stratégique et en 2019, nous avions terminé notre planification stratégique pour 2020, ce qui veut dire que nous sommes un organisme en constante évolution. Donc, on s'adapte aux besoins du milieu, on évalue notre environnement et pour répondre à des besoins spécifiques de la communauté, des communautés. Donc, ce qui veut dire qu'en diversifiant notre offre de services, sans pour autant errer, parce que, par exemple, en offrant l'offre de services au papa, on est toujours dans le soutien aux familles. Okay? Sauf qu'on rejoint une clientèle qui est différente de notre clientèle habituelle. Donc, c'est un peu ça. En 2017, il y avait eu l'arrivée des demandeurs d'asile. Okay? Donc, c'est aussi une offre de service qui était différente de la recherche de logement pour les demandeurs d'asile. Donc, qui a continué jusqu'en 2020. Okay? Donc, moi, je trouve que le BCHM arrive à se positionner et à répondre à des besoins spécifiques de la communauté. Naturellement, il y a d'autres projets à venir qui sont en attente à cause de la situation actuelle. Et vous aurez des nouvelles bientôt. Je ne veux pas en parler maintenant, mais c'est ça. D'accord. Je sais pas. Je pense par exemple au fait que on sait que le gouvernement fédéral voilà, ouvre des enveloppes un peu depuis un moment. Puis il y avait des organismes communautaires dont vous faites partie, qui avaient été un peu mis de côté. Bon, là, on a appris que finalement, on va venir en aide à ces organismes-là, tellement ils sont sollicités par la population. J'imagine que c'est une nouvelle quand même qui vous a fait plaisir. Bon, c'est intéressant de savoir que J'aime bien la nuance. qu'on tient compte de la réalité du travail que font les organismes. Mhm, Mais ça va dépendre de la façon que cette enveloppe sera distribuée, c'est mhm, important. mhm, Donc, il faut que l'information soit disponible, mais pour le moment, je pense qu'il y a des organismes spécifiques comme Centraide, la Croix-Rouge et puis certainement des organismes gouvernementaux qui vont gérer cette enveloppe. Donc, on reste à l'affût, on se renseigne et donc, c'est tant mieux. mhm. Je ne voudrais pas terminer sans aborder deux, trois points, Pierre-Paul. Euh, Vous avez parlé au début de vulnérabilité, puis vous avez vraiment tenu à apporter beaucoup de précisions sur ce terme-là, sur ce mot et ce qu'il comporte. Euh, Vous me dites que depuis 10 ans, vous avez vu plutôt la demande augmenter. Est-ce que vous redoutez la sortie de cette période de confinement et ce que ça a entraîné? Est-ce que vous la redoutez ou vous pensez que, bon, ben voilà, vous allez plus ou moins faire face? C'est sûr, vous allez faire face, mais est-ce que vous la redoutez? Vous pensez que ça va être Oui, pire oui, que ce que vous avez connu avant? honnêtement, je la redoute. Je la redoute parce que euh, on devra faire face à à d'autres problèmes, à des familles brisées, des enfants, euh, oh mon Dieu, j'y pense et vraiment ça vient me chercher, Mhm, des enfants qui, en étant confinés, ont fait face à toutes sortes de situations de violence et toutes sortes de problèmes et qui étaient, comme on le sait, relatés par les écoles, les établissements scolaires. Donc, on sait qu'il faut être prêt. Il faut que les institutions soient prêtes à accompagner les organismes. Et le BCHM fera sa part, certainement. Mais je redoute énormément cette sortie après le confinement mhm, et la réalité à laquelle nous ferons face. Psychologiquement, beaucoup de gens sont brisés, beaucoup de gens sont affectés. Et des familles, justement, comme je viens de le dire, auront peut-être de la difficulté à s'en relever. mhm. Donc, Et c'est à ce moment qu'on aura ouais. Le BCHM déjà travaille en prévention avec des institutions, je ne parlerai pas desquelles, pour justement voir comment accompagner nos familles. OK. Et moi, lorsque je parle de nos familles, je parle des familles des communautés noires. Mhm, Okay? Parce qu'on a le droit aussi de le dire que nous avons des besoins spécifiques. Okay? On a beau vouloir nous noyer dans la masse, on a beau vouloir être répondre aux normes, mais la réalité, c'est que nous avons nos besoins
et nous devons, en tant que communauté, nous arranger pour répondre à certains de nos besoins. Ça, c'est un message que vous passez et qui a son importance. Une dernière question qui est plus une question d'actualité, Ruth Pierre-Paul. Moi, le bureau de la communauté haïtienne de Montréal, le BCHM, j'en ai aussi beaucoup entendu parler lorsque il y a eu à un moment donné une arrivée en grand nombre de réfugiés venant des États-Unis. Ça venait du Guatemala, il venait du Guatemala, il venait de plein de pays d'Amérique latine et il y avait aussi des originaires des Haïtiens. Et on en a plutôt beaucoup parlé des Haïtiens, oubliant qu'il y avait d'autres personnes qui en faisaient partie. Ça, c'est une autre affaire. Au début de ce confinement, le Canada a fermé les frontières et a fermé les frontières aux réfugiés. Ça fait ça fait débat. Et il y a 48 heures à peine, le gouvernement fédéral a finalement décidé de réouvrir les frontières aux réfugiés venant, et on s'entend, on parle ici des États-Unis. Comment vous appréciez cette situation? En 2 mots. J'ai été surprise, honnêtement, en entendant cette nouvelle, la réouverture des frontières, mais je me réjouis ce matin d'avoir écouté Paul Arcand qui précisait que c'était en lien avec des réunifications familiales. Parce que le moment, par exemple, le BCHM qui faisait la recherche de logement n'est pas propice à la recherche de logement. Donc, je pense que s'il s'agit seulement de réunification familiale, c'est pas sorcier. Mais l'avenir nous dira le reste. On va voir, on va écouter les nouvelles, mais pour moi, c'est important qu'on pense à la population. Donc, je vous sens très prudente sur cette question-là. Prudente, bon, un peu. Bon, je peux dire que oui, mais parce que je veux bien comprendre la décision. Donc, parce que de mon côté, je n'ai pas trop comprise. Donc, j'aime bien me prononcer sur ce que je comprends. Donc, là, on va voir cette décision si elle concerne vraiment et uniquement les réunifications familiales plutôt qu'une ouverture des frontières à cloche. OK. Qui pourrait avoir d'autres conséquences. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai fait le tour un peu de ce que je voulais vous entendre, du moins dire, ou ce que je souhaitais partager un peu avec ceux qui nous suivent à travers ces entrevues que nous accordons à des personnalités dans notre communauté. Ruth Pierre-Paul, merci beaucoup. Merci d'avoir pris un petit moment dans votre emploi du temps très compliqué pour nous parler du BCHM et de ses actions. Ça a été un plaisir, Cyril. Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et je vous promets, parce que là, vous avez suscité, oui, ce qui est normal, ma curiosité, mais aussi l'intérêt, aussi bien du journaliste que de l'humain que je suis, quand vous avez dit que l'après-confinement, ou je ne sais plus finalement comment on va appeler ça, ou l'après-Covid, ou l'après-confinement, va être un peu difficile, et notamment pour des familles, principalement, nous, ce qui nous intéresse, les familles néo-québécoises et surtout noires. Donc, il est évident que je vous solliciterai sûrement pour savoir un peu comment les choses évoluent. D'ici là, je vous souhaite bon courage dans ce que vous faites. Merci, restez en santé. Donc, bonne chance à vous. Bon courage aussi. Merci. Merci beaucoup, Ruth Pierre-Paul. Je rappelle qu'elle est la directrice du BCHM, c'est le bureau de la communauté haïtienne de Montréal. On va mettre sous la vidéo, vous allez voir le site Internet, mais aussi la page Facebook que je vais vous inviter à aller aimer et puis à suivre les activités. Et pourquoi pas aller solliciter si vous en avez besoin, ou alors aller proposer votre aide. Qui sait, on en a toujours besoin, n'est-ce pas? Oui, certainement. Le bénévole, on a toujours besoin. Donc, il faut passer par notre web pour s'inscrire. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Et puis, à ceux qui nous regardent, je leur dis à la prochaine.